Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo Getting Ready With Me. Je vais me préparer avec vous et je vais vous montrer la routine make-up que j'effectue en ce moment avec les temps chauds, tout simplement puisque je réduis considérablement ma routine, même si bon, il y a des produits qui restent essentiels. Je voulais donc vous partager ma routine make-up, donc ce sera une vidéo normalement courte puisque c'est la 3e vidéo de la semaine. Puisque samedi dernier je n'ai pas pu vous sortir de vidéo, je l'ai dit sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, le lien est dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui je vais vous parler donc de ma routine make-up, mais je vais aussi vous parler de ma routine soin que j'effectue, qui est nouvelle depuis que j'ai acheté les produits à Action. Donc je vous mets la vidéo juste ici, je vais vous faire les retours sur les produits que j'utilise, simplement parce que j'ai de bons retours, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler puisque ce sont des produits qui coûtent pas forcément cher. Donc si vous voulez pas une routine excessivement chère, voilà, Action est un bon moyen. Rouleau de jade que j'utilise maintenant depuis que j'ai acheté, donc dans la vidéo. J'ai pas vu des effets sur ma peau qui sont incroyables, mais par contre ça fait un bien fou. Moi j'adore le faire le soir et le matin, je trouve ça hyper agréable avec les soins. Je sais pas si ça améliore mon grain de peau, en tout cas mon grain de peau est beaucoup mieux depuis que j'ai commencé cette routine, donc je sais pas si c'est ça ou si c'est les produits que j'utilise, mais à mon avis ça doit être le tout qui fait que. Comme vous savez, j'ai acheté 2 sérums, mais là je vais vous en parler que d'un, puisque je vais vous parler celui que j'utilise le matin, donc c'est le Elisa Jones, c'est le Super Boosting Booster Brightening, avec 5% de liposomal vitamine C et 2% de matrixyl, donc c'est une pipette, tout simple comme se présente un sérum. Donc voilà, c'est un produit qui, comme vous pouvez le remarquer, ça ressemble beaucoup au produit The Origin, voilà. Mais c'est un produit qui est vraiment bien. J'ai vu une réelle différence. Je trouve ma peau beaucoup plus lumineuse, mais pourtant elle ne l'agresse pas plus ou ne la sèche pas. Donc franchement, j'aime beaucoup ce sérum qui pénètre vraiment rapidement dans la peau, donc c'est très pratique. Et ensuite, comme vous le savez, j'utilise donc la Botanicale de chez Champ de Provence. Donc voilà, je l'ai bien utilisée, je la mets matin et soir parce que c'est une crème de nuit et de jour. Et elle est vraiment très bien. Le seul inconvénient, qui n'est pas vraiment un inconvénient, mais il faut l'appliquer au moins une demi-heure avant de se maquiller pour avoir le temps de la peau, enfin que la peau absorbe la crème. Là, ça fait un peu plus d'une demi-heure que je l'ai sur la peau, donc désolée pour les insectes qui passent. C'est horrible, mais j'arrive pas à m'en défaire. Donc voilà, pour ce qui est de cette crème, je la trouve extrêmement bien. Elle est hyper riche. Le soir, j'en applique une bonne couche et je peux vous garantir que elle est excellente, vraiment je la trouve très bien. Donc on va commencer par la routine teint. Je ne vais pas appliquer de base, je vais appliquer de l'anti-cerne. Je vais commencer avec le Wet n Wild qui est le concealer Photo Focus en teinte ivoire clair. Et je vais l'appliquer que au niveau de mes cernes, puisque comme vous pouvez voir c'est une teinte qui est un peu orangée. Et du coup pour neutraliser mes cernes, c'est nickel. Je viens estomper avec mon Beauty Blender. Comme vous voyez déjà il y a une différence, ça fait vraiment tout, moi je trouve. J'aime beaucoup cet anti-cerne, je le trouve vraiment bien. Je l'utilise sous un autre anti-cerne, mais même tout seul il me suffit largement. Quand des fois j'ai pas envie de beaucoup me maquiller, je mets que ça et ça suffit largement. Mais là je vais venir faire mes points de lumière avec le effaceur, donc le correcteur multi-usage, le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Donc je viens de tourner le produit. Je trouve qu'il descend à une allure, c'est incroyable. Donc je viens faire mes points de lumière, mais comme vous pouvez voir j'en mets quand même pas mal. Mais en faisant mes points de lumière, je viens aussi corriger mes imperfections que j'ai hors mes cernes. Toujours j'estompe avec mon Beauty Blender et là comme vous pouvez voir ça apporte de la lumière et ça apporte de la couvrance aussi. C'est un anti-cerne extrêmement facile à estomper, donc c'est pour ça que je l'utilise à lui actuellement, puisqu'avec ses chaleurs, un anti-cerne gras, c'est nul. Vraiment, moi ça me convient pas du tout. Par exemple, l'anti-cerne que j'ai essayé dans ma vidéo crash test que je vous mets juste ici, le Fit Me ne me convient absolument pas actuellement, donc je l'ai réessayé. Il ne me convient pas en ces périodes-là, enfin en ces périodes de chaleur, parce que j'ai une peau qui a tendance à vraiment regresser vite, et donc si j'ai pas un minimum de produits qui veulent la matité, ça ne va pas du tout. Donc du coup, c'est pour ça que je prends celui-ci qui est vraiment excellent, je l'adore. Une fois que j'ai tout estompé, je viens prendre donc ce qui reste sur mon Beauty Blender et je viens en mettre sur mes paupières pour simplement cacher veines et imperfections sur la paupière. Une fois que j'ai fini d'estomper, je prends ma Stay Matte donc de chez Rimmel que j'ai complètement explosé par terre. Et je viens prendre le dos de mon éponge et je vais venir prendre du produit. Ne vous inquiétez pas, si votre éponge est très bien essorée, vous n'allez pas friser votre produit, enfin, votre poudre. Et donc en fait, je viens poudrer mon anti-cerne avec mon éponge pour une meilleure matité et pour vraiment bien fixer. Après avoir fixé avec mon éponge, je viens prendre donc un pinceau et je viens fignoler les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Là, mon gros travail de teint est fait. Donc là, j'ai un peu comme une toile vierge et donc on va venir l'argumenter. Je vais donc venir prendre
mon pinceau contouring avec mon Hoola de chez Benefit comme d'habitude et je vais venir là sculpter mon visage. Ça je le fais à chaque fois, tout simplement parce que pour moi c'est évident, sachant que j'ai pas mal grossi, j'aime beaucoup sculpter mon visage pour justement apporter du relief à mon visage et aussi affiner mes endroits que j'aime pas. Pour moi je trouve que c'est obligatoire, enfin je peux pas faire sans, surtout au niveau du double menton. J'ai une invasion de bestioles, c'est des moustiques, c'est incroyable, je ne sais même pas comment c'est possible. Et donc je viens faire ça aussi sur mon front. L'intérêt de bien poudrer votre teint, c'est pour éviter en fait de faire des taches. Tout simplement parce que sinon c'est pas beau, hein, je sais, enfin vous devez savoir. Je passe ensuite au blush avec mon pinceau biseauté et je viens prendre le pêche que j'ai juste ici. Et donc là je vais en appliquer, donc là j'en applique une bonne quantité. J'adore ce teint de pêche pour les temps chauds. Je remonte un petit peu au niveau de mes tempes pour pouvoir relier avec mon bronzer et ça fait beaucoup plus joli. J'en mets toujours au niveau du coin du nez. C'est toujours, et c'est un peu ma petite marque de fabrique. Le combo parfait. Mon pinceau de chez AOA Studio qui est le F19 et mon Set the Tone, donc le... Oh, je l'adore. Donc là j'en mets quand même pas mal puisque c'est l'été, j'aime briller. Donc... j'en mets, là on voit pas, mais bon, j'en mets sur le nez, toujours, l'arc de Cupidon, et là je vais en mettre un petit peu au niveau des sourcils. Et donc ça c'est mon combo parfait, comme vous pouvez voir, c'est excellent, c'est sublime, je l'adore. Donc c'est le Highlighter Reloaded en teint de Set the Tone, hein. Je l'adore. On passe aux sourcils et je vais les faire hors caméra. Voilà pour ce qui est des sourcils. Et alors là, vous allez voir, il n'y a plus rien, il n'y a rien de plus simple. Je vais simplement venir prendre mon recourbe-cils et un mascara. Et je vais venir appliquer mon mascara. Donc je ne vais pas venir vous apprendre à mettre un mascara, mais aujourd'hui je vais mettre le Yves Saint Laurent qui est le mascara mascara volume effet fossile. Donc moi je l'ai en teinte 1. Voilà, tout simple. Je vais mettre celui-ci, donc je ne vais pas vous l'apprendre. Et je vous retrouve après pour discuter de mascara. En attendant que ma première couche de mascara sèche, puisque j'applique 2 couches avec ce mascara, quand je mets que du mascara au niveau des yeux, j'applique toujours 2 couches. Je vais vous parler des 3 mascaras que j'utilise le plus. Donc je vais tout d'abord vous présenter le Sephora. Le Size Up de chez Sephora que moi j'ai en teinte ultra black. Vous le connaissez, donc moi j'ai le format voyage. Je le trouve excellent, je l'adore. Tout simplement c'est un mascara qui recourbe, allonge, fait du volume. C'est vraiment... un de mes mascaras préférés, ça fait partie de mon top 3. En format voyage, il coûte rien du tout et il dure très longtemps. Le deuxième que j'ai à vous présenter, donc c'est le The Mascara Revolution de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte, il n'y a pas de teinte. Donc niveau brosse, on est à peu près sur le même style de brosse que le Size Up de chez Sephora. C'est une brosse en forme de sablier. Je l'aime beaucoup. C'est un mascara qui va apporter beaucoup de volume et beaucoup d'effet matière. Donc ce n'est pas du tout un rendu naturel. Je l'adore. Quand je mets que du mascara sur mes yeux ou même que j'ai un maquillage chargé, on le voit toujours et il fait son effet à chaque fois. Et ben mon number one, c'est celui que j'ai appliqué là sur les yeux. Je l'adore. Pour moi c'est un bijou. C'est un produit que j'adore. Ça fait des années que je le connais et je le rachèterai je crois sans arrêt. J'aime beaucoup cet effet. Moi pâte d'araignée, je trouve que ça fait vraiment un regard structuré. J'aime beaucoup. Après c'est propre à chacun. Et ensuite la dernière étape c'est les lèvres et là les produits que j'utilise le plus en ce moment c'est les The Body Shop. Donc voilà, j'ai le Windsor, le Nairobi et le Mauritius. Tout simplement ce sont ceux que j'utilise le plus parce que avec le style de maquillage que j'ai fait aujourd'hui, les 3 couleurs vont avec, tout simplement. Aujourd'hui je vais venir appliquer le rose. Je ne fais pas de contour des lèvres. Voilà pour ce qui est des lèvres et comme vous pouvez voir ça va vraiment bien. Le fait d'avoir que du mascara ça fait un côté très simple et donc vous pouvez très bien charger sur la bouche. Ça ne posera aucun souci. Donc voilà pour le maquillage du jour. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ma routine d'été que j'ai avec vous. Donc comme vous pouvez voir c'est une routine assez simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous partager ce make-up avec vous. Comme vous pouvez voir il est d'une simplicité. Mais bon au moins c'est un maquillage facile et rapide pour l'été. Ça permet de ne pas avoir méga chaud avec un fond de teint. Voilà, après si vous voulez mettre du fond de teint, c'est comme vous voulez, comme bon vous semble. Mais voilà, pour moi, quand il fait très chaud, j'arrive pas à avoir une grosse couche de maquillage sur le visage parce que je n'y arrive pas, je ne supporte pas, donc voilà. C'est pour ça que j'ai une fine couche de make-up sur moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me suivre sur mon Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!